Shalom à tous, shalom peuple de Dieu partout dans le monde. Et j'aimerais vous faire passer l'intervention de notre précieux pasteur charmant de l'église, le pasteur associé de l'église Pierre de Fête Tabernacle. Mais avant tout, ça c'est pour, il va parler de l'affaire Los Angeles et Billy Paul. Donc il a parlé ça correctement, concrètement avec des preuves à l'appui. C'est ce que j'aimerais faire passer. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Que quant à moi, dans le direct que j'ai fait, pour ceux qui ont suivi le direct que j'ai fait précédemment, j'ai parlé de la prophétie liée à Billy Paul. Et j'ai dit que c'était une prédiction, mais pas une prophétie. Bon, là, j'ai retiré mes propos en disant que, en insistant que c'était une prédiction. J'ai lié ça avec la prédiction que le prophète avait fait au sujet de la fin, quand il parlait de 1977, dans les 7 âges de l'Église. Et c'est là que je disais que non, c'était une prédiction, mais pas une prophétie. Mais or, la prophétie que le prophète avait parlé à Billy Paul, ça s'est accompli. Maintenant, les prédicateurs ont mal interprété cette prophétie au point où nous tous, on pensait que, comme Frère Branham disait que les requins vont nager là où se tenait Billy Paul, donc on faisait allusion que Los Angeles doit s'engloutir tout. Au fond, il y a d'abord une prophétie liée à Frère Billy, c'est-à-dire que la partie où Frère Billy se tenait en face des meilleurs campanistes, là, les requins vont nager là, et ça s'est accompli. Et la prophétie Los Angeles, tout Los Angeles doit s'engloutir. Ça, c'est après le départ de Frère Billy Paul. Donc, ce qui est là, dans mon direct passé, donc, j'ai retiré le fait de dire que c'était seulement une prédiction, mais pas une prophétie. Or, c'était une prophétie. Donc, moi, je faisais allusion à tout l'engloutissement de Los Angeles. Maintenant, je vous laisse de suivre le pasteur Chamon. Il a décortiqué tout. Et j'ai remercié aussi, il y a un frère qui m'a contacté depuis l'Afrique du Sud. On a causé sur le téléphone. Il m'a aussi parlé de ça. Alors, suivez avec attention cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis fier du pasteur Chamon et je suis fier de notre prophète William Branham que Dieu confirme, que Dieu accomplit toujours les prophéties qu'il donne. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons le docteur Chamon. Que Dieu vous bénisse. De la Pierre de Fête Tabernacle. Ah. Et ce que j'allais dire, c'est que il y a un débat qui fait couler la salive. Bon, maintenant, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, on va dire, ça fait couler quoi, je ne sais pas. La salive, c'est quand on parle l'encre. Mais les gens... Pourquoi? Et il est important qu'on en parle. Amen. Est-ce que vous savez que certains même ont rétrogradé en apprenant que Billy Paul est mort, taxant le frère Branham de faux prophète. Et d'autres sont repartis dans le monde. Je vous dis la vérité. Oui, oui, oui. Depuis le jeudi là. Peut-être il y en a d'autres encore qui vont repartir dans le monde. J'espère qu'à la pierre de fête, il y en a pas. Pourquoi? C'est à cause d'une prophétie mal interprétée. Et la faute aussi nous revient à nous les prédicateurs. Je ne sais pas si moi j'en ai déjà parlé. Mais je sais qu'à la pierre de fête, ça a déjà été prêché. Puisque moi aussi j'ai entendu ça depuis. Qu'une prophétie avait été donnée à Billy Paul, qu'il ne vieillirait pas, que Los Angeles allait s'engloutir. Et même à un certain moment, on pouvait se dire, bon, peut-être qu'il est vieux, oui, pour nous les hommes, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu, pour Dieu n'est pas encore. Mais au fond, c'était une prophétie mal interprétée. Parce que ce n'est pas ce que la prophétie dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi, il y a quelques mois que j'avais commencé à voir ça.
Et j'avais essayé, même pas seulement maintenant qu'il est décédé. J'avais essayé de faire des recherches. Et j'avais retrouvé la prophétie. Elle n'est pas sur les bandes. Elle n'est pas dans les brochures. C'est pas Frère Branham qui en parle. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ah. Attention. Frère Branham a donné des milliers de prophéties. Ce que nous avons, les visions dont il parle, c'est ce dont il parle pendant qu'il prêche. Mais Frère Branham avait des entretiens privés où les gens venaient consulter le don et il donnait des visions, des prophéties, des visions que Dieu donnait pour la vie des gens. Et ça, la plupart, il n'en a pas parlé. Mais les concernés, ils savent. Si aujourd'hui un concerné qui était au temps de Frère Branham, à qui Frère Branham avait donné une vision, et qu'il me témoigne que Frère Branham m'avait dit telle chose, en quoi vais-je dire que c'est faux? Ah non. À moins que ce qu'ils me disent soit contraire à ce que Frère Branham a prêché. Ah oui. Si quelqu'un me dit non, Frère Branham m'avait donné une vision. Il m'avait dit, alors que j'étais marié, il m'avait dit sépare-toi de ta femme et tu dois prendre telle autre femme. Frère, même si j'étais pas là, ça je sais déjà que c'est contraire à la parole. Parce que Frère Branham déclare qu'il ne croit pas en de telles choses. Il a coupé ça. Donc déjà je dis que ça c'est faux. Est-ce que c'est clair? Mais comme je vous l'ai dit, tout ce que Dieu a fait par Frère Branham ne se trouve pas dans les bandes ou dans les brochures. Il y a eu tellement de choses. Et on me disait même qu'au Branham Tabernacle, où à la voix de Dieu, il y a une salle plein de témoignages. Des gens autant de Frères Branham qui ont envoyé leurs témoignages qu'on n'a même pas encore répertorié. Toute une salle pleine. Oui, Dieu nous a visités dans cet âge d'une manière spéciale. Et c'est dans la biographie, une des biographies de Frère Branham, que ce témoignage de Billy Paul ressort. Et aussi dans une cassette, à l'époque c'était les cassettes, je me souviens, où Billy Paul témoignait de ce qu'il avait vu dans la vie de son père. Et là aussi, il en parle. Entre autres témoignages qu'il donnait, il parle de ça. Et ça avait été mal interprété. Parce qu'on mettait ça en rapport avec l'engloutissement de Los Angeles, qui a été prophétisé par Frère Branham. Los Angeles qui ira sous les eaux, comme la ville de Capernaum. Los Angeles, celle qui se donne pour nom la ville des anges. Mais où le péché, la mondanité, Hollywood. C'est là-bas la mondanité, les films là. Hollywood, en Californie, là-bas à Los Angeles, où le péché abonde. Il dit que tu seras englouti. Frère Branham a donné cette prophétie alors qu'il prêchait à Los Angeles. Il était en train de prêcher sur le choix d'une épouse ou autre chose. J'ai oublié. Et pendant qu'il prêchait à la fin, il a prophétisé. Il se retrouve dehors et il se met à parler sur la ville. Tu seras englouti. Et les gens étaient étonnés. Et quand il est revenu à lui-même, il s'est dit, oh, ça c'est quoi? Après il s'est dit, mais ça me rappelle quelque chose dans la Bible. Et c'est là qu'il voit le Seigneur prophétiser sur Capernaum. Donc c'est là qu'il avait été annoncé l'engloutissement de Los Angeles. Capernaum n'existe plus. Los Angeles, un temps viendra, va plus exister. Oui, ça a été annoncé. Mais maintenant la prophétie que Frère Branham a donnée à Frère Billy Paul, son fils, n'était pas celle en rapport avec Los Angeles, quoi qu'il y ait, si on peut dire un lien.
Mais ce n'était pas cette prophétie. Et la question a même été posée, j'ai vu un frère de Kinshasa en 2020 a posé la question à frère Billy Paul par lettre qu'il avait envoyé à la voix de Dieu. Frère Billy Paul, est-ce que c'est vrai que frère Branham t'avait donné une prophétie comme quoi tu ne vivras pas, que Los Angeles sera englouti? Et frère Billy Paul répond non. Ce n'était pas ça. Et il explique que ce qui s'était passé à l'époque. Maintenant je vais vous lire effectivement ce que frère Billy Paul avait dit. Pour que vous sachiez. Parce que mal interprété, ça amène le chaos. Mal comprendre, ça amène le chaos. C'est pourquoi de plus en plus, en tant que prédicateur, nous voulons être fidèles au messager. Amen. Il nous est arrivé même de dire des choses que nous avons entendu des prédicateurs dire. Et comme on ne pouvait pas mettre en doute ces prédicateurs, parce que c'est des chrétiens, mais quelquefois c'est pas qu'ils ont fabriqué ou menti, mais qu'il arrive qu'eux-mêmes aient mal compris ou mal répété. Et toi qui es là, tu reçois ça. Frère Branham a dit ça. Et tu répètes aussi cette chose alors que frère Branham n'a jamais dit ça comme ça. C'est pourquoi ça m'amène à une position où, en tant que prédicateur, je ne dois pas seulement me fier à ce qu'un prédicateur dit. Frère Branham a dit ceci. Je dois lire moi-même. Je dois lire moi-même. C'est comme je vais en profiter pour corriger. Voilà ce que frère Billy Paul avait donné comme message. Comme maintenant il raconte. Il dit, je me souviens en Californie, avec Florence Chakarian. Non, pour l'histoire. La sœur Chakarian, c'était la sœur d'un homme, le frère Chakarian, qui était un ami à frère Branham et un ami de renom dans le milieu pentecôtiste. Et c'était un ami à frère Branham. Et frère Branham un jour va avoir une vision. Il va voir sa sœur, Florence Chakarian, qui était morte. Et on était en train de la préparer, donc elle était morte. On a rangé le corps comme ça. Et quand frère Branham a vu ça, il hésitait d'en parler à son frère. Frère Chakarian, mais finalement il lui en a parlé. Et frère Demos lui a dit non mais parle-en à Florence. Et frère Branham le lui a dit. Il dit prépare-toi, Dieu va te retirer. C'était 4 mois avant, 5 mois. Voilà le message, la prophétie. Et comme la sœur Florence et le frère Chakarian étaient connus dans le milieu pentecôtiste, alors cette prophétie de frère Branham a circulé dans le milieu pentecôtiste. Donc les gens avaient appris, Dieu va retirer la sœur Florence. Et 5 mois après, frère Branham se retrouve à Los Angeles. Et il a prêché là-bas. Et c'était spécial, le Saint-Esprit s'était manifesté. Et à la fin de la prédication, à la fin de la manifestation de l'Esprit, la sœur Florence avait chanté. Et pendant qu'elle chantait, quelqu'un s'est levé. Ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, je te guéris. Alors que 4 mois avant, frère Branham avait donné un ainsi dit le Seigneur. Elle devait se préparer, Dieu allait la retirer. Alors à la fin de la réunion, quand frère Branham et Billy Paul sortent, frère Billy Paul était tombé. Il était calme, il comprenait pas. Il dit, je me souviens, c'est là en Californie avec Florence Chakarian qui chantait ce chant. Frère Branham nous avait dit qu'elle allait partir. Oui. Papa lui dit, Florence, vous allez partir, tenez-vous prêts. Les gens disent, quand? Et frère Branham m'avait dit, je ne sais pas quand, mais elle va partir. J'ai vu qu'on lui faisait sa toilette mortuaire. Il dit, Demos, je ne veux pas le lui dire.
Donc il a dit à son frère qu'il ne voulait pas le dire à la sœur Florence. Et le frère Demos lui a dit, oui, je veux que tu le lui dises, frère Branham. Aussi papa l'appela dans la chambre et lui dit, s'il vous faut faire quelque chose pour être prête, faites-le parce que Dieu vient vous prendre. Il nous avait raconté cela 4 ou 5 mois auparavant. Il lui téléphona à Phoenix, à l'hôtel Ramada, et le lui dit. Puis en Californie, aux hommes d'affaires du plein évangile, elle était en train de chanter ce chant. Jésus, Jésus, Jésus. Et le Saint-Esprit descendit dans cette réunion, tandis que mon père, donc frère Branham, prêchait un puissant sermon. Et tandis qu'il prêchait, se tenant sur l'estrade, le Saint-Esprit commença à se mouvoir. Et pendant ce temps, un frère se leva et dit, ainsi dit le Seigneur, ma fille, tu ne mourras pas, mais tu es guéri, tu ne mourras pas. Et frère Billy Paul dit, je ne comprenais pas. Après le service, tandis que nous descendions là, papa se tourna vers moi et dit, qu'y a-t-il de faux, Paul? Je dis, papa, tu m'as toujours dit de respecter les langues et les interprétations et les prophéties. Et frère Branham répond, c'est vrai. Il dit, je dis, tu nous as dit qu'elle allait mourir. Il dit, c'est vrai. Je dis, cet homme a dit, ainsi dit le Seigneur. Elle ne va pas mourir. Et tu n'as pas dit un mot. Tu restes calme. Et frère Branham répondit, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Mais ne respectes-tu pas toujours les langues et les interprétations? Frère Billy Paul a dit si. Et frère Branham dit, fils, bon, passons un peu. Il dit, je dis, cela m'a troublé, papa. Et alors frère Branham lui dit, mon fils, où sommes-nous? Je dis à Los Angeles. Maintenant écoutez. Quand il a dit ça, il n'a pas alors donné la prophétie. Quand il a répondu à Los Angeles, frère Branham n'a pas donné la prophétie. Il a dit, sois plus précis que ça. On est à Los Angeles, mais sois plus précis. Je ne savais pas ce qu'il était en train de me dire. Aussi, je regardais alentour. Il y avait une enseigne sur le bâtiment de May Company. La compagnie May, c'est une société c'est un centre commercial. Ils vendent des choses. Donc ils avaient tout un bâtiment. Et ils étaient en face de ce bâtiment. C'est un centre où il y a beaucoup de magasins. Je dis que nous sommes en face de May Company. Et il dit, souviens-toi de ceci. Je pourrais ne pas être ici. Mais tu ne seras pas un vieil homme. Quand les requins nageront là où tu te tiens aujourd'hui. Et il continue. Le même Dieu qui m'a dit de te parler de Florence m'a dit de te dire cela aujourd'hui. Le même Dieu qui avait prophétisé là, le départ de la sœur Florence, c'est le même Dieu qui lui disait de dire à frère Billy Paul ce qu'il venait de dire, qu'il ne vieillira pas, que les requins passeraient à cet endroit-là. Maintenant, malheureusement, nous ne savons pas comment. Quand on a commencé à apporter cette prophétie, on disait, tu ne vieilliras pas, que Los Angeles sera englouti. Alors que c'est deux choses différentes. Vous savez, Los Angeles, la chose qui va faire que Los Angeles s'engloutisse, c'est quelque chose que même les hommes de science disent qu'on attend, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ils appellent ça le Big One. Mais
En dehors de ça, là, il y a des événements naturels, il y a des secousses, il y a des tremblements de terre qui depuis déjà un temps sévissent là-bas à Los Angeles. Et ça a même produit certaines catastrophes. Frère Branham en parle, il a donné les détails. Mais la chose qui va faire que tout Los Angeles s'engloutisse, c'est ça que Frère Branham avait prophétisé. C'est la chose finale. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu des événements à Los Angeles. Il y a quelques mois, je m'étais dit, mais il faut que je fasse un peu de recherche. May Company, dont frère Billy Paul a parlé. Et j'ai mis requin. Et j'ai fait une recherche. Et je suis tombé sur un site. Ce site-là, c'est un site américain qui répertorie tous les magasins qui ont existé aux États-Unis, qui ont même fermé et qui existent jusqu'à ce jour. Et c'est un blog dans ce site-là. Il y a tous les magasins, les grands centres commerciaux. Et il y a un blog, c'est-à-dire que les gens peuvent poser des questions, d'autres peuvent répondre. Ceux qui ont des souvenirs de ces magasins, même qui ont fermé, peuvent donner leurs souvenirs. C'est des archives en fait. C'est fait dans ce but-là. Et en faisant cette recherche, je suis tombé sur une chose qui m'a fait me lever pratiquement. Écoutez, je vais vous lire, c'était en anglais, mais j'ai traduit ça via Google. Parce qu'il y a moyen de traduire. Google te traduit. Donc ce site, c'est le musée en ligne des grands magasins indépendants d'Amérique du Nord. Or, May Company fait partie des grands magasins. Ça a peut-être changé de nom de nos jours. Mais ça faisait partie des grands magasins. Et le musée contient toutes sortes d'informations sur les grands magasins classiques qui soit n'existent plus, soit ont été transformés au point de devenir méconnaissables. Quelques-uns d'entre eux sont toujours parmi nous et offrent un lien intéressant avec le passé du commerce en détail en Amérique du Nord. Rappelez-vous ce bâtiment-là dont frère Billy Paul avait dit, nous sommes devant May Company. C'était un bâtiment qui regorgeait de magasins. Et il continue. Il dit que quelques-uns d'entre eux sont toujours parmi nous et offrent un lien intéressant avec le passé du commerce de détail en Amérique du Nord. Les autres sont présentés de manière à ce qu'ils puissent rester dans la mémoire comme une partie tangible de la vie de leurs clients. Maintenant j'ai vu, en lisant, il y avait beaucoup de choses. Alors à un certain endroit, j'ai vu, quelqu'un a posé une question. Il dit, je vous lis la question. Voilà. C'était le 25 mai 2017 à 16h05. Salut, je me demande si vous pouvez m'aider. J'ai entendu une rumeur selon laquelle il y avait eu une inondation dans le bâtiment de May Company, au centre-ville de Los Angeles, dans les années 1970, et que des requins étaient censés nager dans le sous-sol. Y a-t-il du vrai là-dedans? La question a été posée par un anonyme le 25 mai 2017. Un autre anonyme le 19 octobre 2017 à 12h a dit, j'ai entendu la même rumeur. Quelqu'un d'autre dit, j'ai entendu la même rumeur. Maintenant écoutez. Maintenant la réponse que quelqu'un va donner. En décembre 2019. Le 11. 2019. Oui. Il y avait des requins qui nageaient dans le sous-sol du bâtiment May. Cela a été confirmé par un travailleur à ce moment-là. Une note a été envoyée à tous les travailleurs à l'époque là, pour qu'ils restent en dehors du sous-sol en raison
des requins qui y nageaient. Et ça, c'était en 1970. Or, la prophétie sur Los Angeles, c'était en 65. Même la mort de Sœur Florence, c'était en 65. Et donc, la prophétie que Frère Branham avait donnée à Billy Paul, c'était en 65. Si mes souvenirs sont bons, sur l'endroit là, que les requins allaient passer. Il dit, tu ne vieilliras pas. 65 à 70, 5 ans après, des requins étaient là. Il dit que même les travailleurs qui travaillaient dans ce bâtiment avaient reçu l'information de ne pas aller là-bas. Parce que même dans la prophétie que Frère Branham avait donnée à Billy, il lui avait dit, l'endroit où tu te tiens, sous cet endroit-là, les requins vont passer. Bon, frère, ça c'est le sol. En temps normal, il ne doit pas y avoir de l'eau et des requins qui passent en dessous. C'est qu'il allait avoir un événement qui allait faire peut-être qu'une brèche s'ouvre, surtout avec tout ce qui se passe en Californie, et l'eau devait s'engouffrer là, et les requins au sous-sol de ce bâtiment ont été vus. Maintenant, ça j'avais vu ça il y a quelques mois déjà. Alors quand le frère Billy Paul est décédé et que j'ai appris que beaucoup ont rétrogradé, je dis, ah, ça c'est mal comprendre. Et gloire à Dieu, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur du message qui est aux États-Unis, le pasteur Tim Prout, qui est aux États-Unis là-bas, qui avait fait une vidéo. Depuis, c'est maintenant qu'on a ressorti ça pour la publier encore. Il prêchait et puis il avait abordé ce point-là, cette prophétie. Maintenant, même dans ceux qui ont retranscrit ça en français ont commis des erreurs. Ils ont mis le nom du bâtiment. Au lieu de mettre May, ils ont mis Mills. Ou bien Miles en anglais. Quelquefois, ça pouvait prêter à confusion. On pouvait se dire, mais là, il parle d'un autre bâtiment. Mais quand j'ai reçu la vidéo et que j'ai mis la traduction spontanée, ou bien pas la traduction, les sous-titres, parce qu'on peut sur une vidéo YouTube, on peut activer quelque chose et les paroles que la personne prononce passent sous vos yeux. On peut même traduire ça en français. Ça peut faire que quelqu'un parle en anglais et toi, la traduction en français, tu peux la lire. Et quand j'ai lu ça d'abord, en entendant le frère parler de mail, et en voyant aussi les écrits, c'était mail. C'est pas Mills comme ils ont écrit là. Mais en fait, frère Tim Prout parlait de ça. Écoutez ce qu'il va dire. Maintenant, vous savez, je vais dévier ici pendant quelques instants. Je vais parler de quelque chose. Vous avez entendu ce témoignage pendant des années et des années et des années. Vous savez, sœur Isler et vous et votre mari avez parlé du tremblement de terre de la Californie à certaines de vos copines concernant ce que Billy Paul a dit. Tu ne seras pas vieux et des requins nageront. Je sais que j'ai reçu leur email. On nous a raconté il y a plusieurs années de cela. Nous avons entendu l'histoire qui a été racontée. Comment frère Branham a dit à son jeune fils Billy Paul, après la prophétie qui fut donnée à Los Angeles, il a dit, Billy Paul, où te trouves-tu? Je me tiens ici devant, je suis à Los Angeles. Il a dit, où te tiens-tu? Il dit, je suis ici devant l'immeuble Mix. Non, c'est l'immeuble May. Et il a dit, Billy, tu ne seras pas vieux, que les requins vont nager ici. D'autres prédicateurs ont dit, tu ne seras pas vieux, tu viendras ici avec ta canne à pêche, pêcher le poisson ici. Les gens qui veulent toujours ajouter les choses. Il dit, vous savez, maintenant écoutez ce que le prédicateur a dit. Nous nous faisons des idées de comment les choses vont se passer. Les gens ont bâti des doctrines et des pensées.
Maintenant, quand nous regardons frère Billy Paul, il a 82 ans à l'époque. Donc, ça montre que le prédicateur, là, quand il en parlait, c'est pas maintenant. Il prêchait à l'époque. Mais maintenant, les gens ont repris cette vidéo. Certainement que certains l'ont cru maintenant. Il dit, il a 82 ans. Il aura 82 ans cette année. Alors par définition, il est un vieil homme. Alors comment est-ce possible? Maintenant, ce pasteur dit, laissez-moi vous donner des informations. En 1970, frère Charlie Spencer, c'est le père du frère Rob Spencer, et sa femme, la sœur Spencer, ils étaient dans leur cuisine en train d'écouter les informations de Paul Harvey, comme beaucoup d'entre nous le faisaient en ces jours, vers la fin de 70. Je ne connais pas exactement la date, mais il a dit qu'il s'était produit un tremblement de terre à Los Angeles, et il a regardé vers l'immeuble May, et il y avait une inondation qui avait été provoquée par le tremblement de terre. Et ces flots produits par le tremblement de terre avaient emmené des requins qui nageaient autour de l'immeuble May. Cette même histoire a aussi été confirmée. Non, là toi tu ajoutes. Cette histoire a été confirmée. C'est pas qu'on a pris des photos et des films. Ah, tu as écouté, mais j'ai pas dit ça. Cette histoire a aussi été confirmée par les membres de l'église du frère Jazen Walker. La sœur de ce frère, Jazen Walker, travaillait à l'immeuble May. Et ils avaient été avertis de ne pas descendre dans le sous-sol parce qu'il y avait des requins qui nageaient là-bas. Il dit parfois nous établissons d'avance la façon dont les choses vont se produire et des choses qui se sont déjà produites. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis que les gens, ils les attendent, les requins là. Alors qu'ils y ont déjà été. Et ils n'étaient pas vieux en ce moment-là. Est-ce que vous dites Amen? Quand je suis tombé sur ça, je dis, ah là, c'est classé. Et ce que j'avais vu dans ce site-là, des grands magasins, et le témoignage de ce pasteur, que la sœur d'un pasteur qui travaillait là-bas, à l'époque, là, leur avait dit cette chose. J'ai dit là, et Silly.